Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation en privé avec moi? N'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Que vous réserve cet été, les 3 mois d'été qui ont commencé déjà depuis le 21 juin pour l'un des signes? J'en ai déjà fait 3, je vais essayer d'en faire 3 pour aujourd'hui et il m'en restera encore quelques-uns à faire. Donc nous allons voir tout de suite qui va être tiré au sort pour aujourd'hui. Tata, roulement de tambour. Allez, je choisis celui-ci, tirage au sort, nous tombons sur les taureaux. Taureau, ascendant taureau, planète en taureau. Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite ce que vous réserve ces 3 mois d'été, donc du 21 juin au 20 septembre. Savoir un petit peu ce qui vous réserve et voir un petit peu ce qu'il en est. Alors pour cela, je commence par un tirage général avec l'œil de lotus. Je finirai avec un tirage, on va dire, amoureux sur les 3 mois et une conclusion avec l'oracle de Shakespeare. Voilà. Alors, on va voir tout de suite ce qu'on nous dit pour les taureaux. Ah ben, on est dans l'attente, déjà la petite carte qui sort. On est dans le mode, dans l'attente. Voilà, ça va être le terme, dans l'attente. Vous êtes dans l'attente. Quelle que soit la situation que vous traversez actuellement, c'est une situation d'attente. Allez, je coupe pour nos amis taureaux, ascendant taureau et planète en taureau. Allez, c'est parti, on y va. Eh bien, on parle de nouveau départ, de quelque chose qui arrive, donc quelque chose où vous allez redémarrer quelque chose, grâce à un coup de chance de la vie, quelque chose. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, personnel ou sentimental, puisqu'on parle de réussite. Donc, comme si on allait avoir, durant ces 3 mois d'été, un coup de pouce, comme je dis. Vous en avez la force de pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Donc, c'est quelque chose, on vous dit qu'il va falloir du courage, mais que ça va se faire. Et la dernière carte, on me dit qu'il faut que vous restiez fidèle à vous-même. Donc, déjà, c'est une bonne chose. On continue. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur ces 3 mois d'été? On me dit peut-être un déménagement pour certains. Alors, déménagement, si ce n'est pas le cas, ça peut être un déménagement intérieur également. Attention à certaines personnes qui vous jalouseront par rapport aux changements qui vont se faire pour vous. On voit que vous allez enfin vers une stabilisation de votre situation. On voit également que vous allez vers des échanges, de la communication. Ça peut être aussi par rapport à un nouveau travail, peut-être lié au commerce, c'est tout à fait possible. En tous les cas, on vous voit recevoir des nouvelles, que ce soit dans le domaine du travail ou que ce soit dans quelque chose que vous attendez, les nouvelles d'une personne ou autre. Voilà. Enfin, on a trouvé la clé, donc on va pouvoir avoir une nouvelle ouverture pour une nouvelle chose. Et on parle bien dans le travail, donc une nouvelle ouverture dans le travail, peut-être un changement professionnel, peut-être un changement d'orientation professionnelle, peut-être un nouveau job. En tout cas, vous voilà dans le détachement, c'est-à-dire prêt à aller vers un renouveau que vous ne connaissez pas. Et on vous dit bien que vous avez carte blanche pour ce changement. Plus 55, c'est vraiment le changement, c'est vraiment les chiffres du changement. Et on me dit suite à quelque chose qui vous arrive. Alors, je ne parle pas d'un accident, mais plutôt d'un incident, c'est-à-dire pas nécessairement quelque chose de mauvais, mais il peut s'agir de quelque chose qui arrive dans votre vie de façon impromptue, inattendue, et qui va vous permettre en fait de changer de vie complètement du jour au lendemain. Du moins pour certains d'entre vous, amis taureaux. Ce n'est pas valable pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous. En tous les cas, on voit bien que ça y est, financièrement parlant, professionnellement parlant, on retrouve une certaine stabilité. On est quand même dans la réussite, on a quand même des coups de chance. Donc il y a vraiment cette notion, en fait, pour moi, le mot d'ordre, c'est stabilisation. C'est-à-dire vous allez enfin retrouver une partie de vous-même que vous aviez perdue entre-temps. Ça, c'est pour le domaine général. Nous allons voir ce que ça va donner pour le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour nos amis? Pour cela, on va le faire avec l'oracle coup de cœur. Hop. Alors, voyons voir ça. Alors, qu'est-ce qui se réserve pour ces 3 mois d'été pour nos amis taureaux? Ouh, ah, bah déjà, des petits soucis en tant que parents, on voit bien. Alors, ascendant taureau, planète en taureau. Les parents sont inquiets, a priori. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est tombé? Ah, un peu de repos également. Un petit besoin de repos, ça ne m'étonnerait pas. Pendant ce temps-là, il va falloir prendre soin de vous. Ouh là là. Et des projets. Eh bien, disons, ça saute pour vous. Allez,
On continue. Alors, ah bah disons. Waouh, 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 waouh. Alors, un petit peu perdu par rapport à votre flamme jumelle, a priori, pour certains d'entre vous. Hein. On est dans un petit peu un labyrinthe pendant ces 3 mois d'été. Eh ben, on me le remet, hein, un labyrinthe. C'est rigolo, ça. Si on me le remet sur la table. Hein. Donc, bon, allez, hop. Allez, on bat encore un dernier coup. Hop. Allez, je coupe. Et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis taureaux? Eh bien, on a le papillon. Alors, le papillon, c'est la transformation. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se met en place, quelque chose qui change, quelque chose qui se transmute. Et on a la chance, là aussi, vous avez vu, comme dans le tirage général, on a la chance. Donc, on a 3 mois où il y a des petits coups de poker. On a de la tendresse. Waouh, c'est superbe, hein, on n'a que du rouge et que du bonheur. Ah, vous avez peur de vous tromper de chemin pour certains d'entre vous, parce que peut-être que c'est trop beau. Et oui, vous voyez, peut-être que c'est trop beau, et je dis ça, et il y a l'abondance derrière. C'est pour ça, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez un petit peu peur de ce nouveau chemin qui arrive, pourquoi pas. Bon, attention à certaines personnes qui vont vous jalouser par rapport à ce tout nouveau bonheur que vous allez avoir. Hein. Quelques nuages, hein, tout ne se fait pas avec facilité. Pourtant, il y a bien les belles, hein, des projets qui ressortent encore avec le cœur. Hein. Ah ben, le repos, hein, on vous le dit, hein, un moment où vous avez besoin de prendre du recul, c'est aussi peut-être un repos avec la personne aimante ou aimée. Vous avez tous les outils pour le cœur, à vous de ne pas avoir peur, allez-y, foncez. Trouvez la lumière de votre cœur. Ouais, il y a encore des réticences, il y a encore des peurs. Hein. Et on voit bien pour une nouvelle chose. Hein. Juillet me parle bien pour certains d'entre vous. Hein. Attention. Alors, il y a une inconstance, un coup ça va pas, le moral est en baisse. Pourtant, vous êtes attiré comme un aimant. Ah. Ah, ah, ah. Et on voit qu'il y a des enfants au milieu. Alors, je dirais pas qu'il y a des enfants au milieu, c'est marrant, mais je penserais plutôt au fait que vous redevenez une enfant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour certains d'entre vous, peut-être avez déjà vu, 1, 2, 3, 4, peut-être avez-vous déjà fait cette rencontre. Voilà. Pour d'autres, ça veut dire qu'en fait, il y a des choses qui bougent, mais c'est encore quelques blocages. Arrêtez de bloquer, ouvrez votre cœur, allez-y. Soyez un petit peu, entre guillemets, innocent, pas naïf, innocent, ouvrez-vous, allez-y. En tous les cas, on sent qu'il y a quand même des possibilités hein, par rapport à une personne qui vous attire, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont se placer, du moins pour certains d'entre vous, taureaux, amis taureaux, mais voilà, c'est en cours. Je dirais que vous êtes encore perdu, vous avez encore un petit peu de mal à faire confiance, vous avez peut-être encore mal à ouvrir votre cœur, pourtant c'est là, c'est bien là, et il va falloir vous faire confiance. Donc, des choses bougent, mais la peur de se tromper de chemin, les peurs ressortent beaucoup pour vous, amis taureaux. N'ayez pas peur. La seule chose on va vous dire, c'est prudence, mais pas naïveté. Voilà. Et juste retrouver un petit peu cette âme d'enfant qui vous permettrait de pouvoir effectivement faire les choses avec beaucoup plus de sagesse. Alors, on va voir avec l'oracle Shakespeare, qui est un oracle très spécifique. Donc, je serai obligée effectivement de lire le petit carnet. Hein, mais je vais le faire en 3 cartes. Donc, pour vous, amis taureaux. Ascendant taureau et planète en taureau. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous pour ce mois, ces 3 mois d'été, hein, à partir du 21 juin. Bah, écoutez, il y a une carte qui saute, donc je vais la prendre. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis, oh là là, amis taureau? Bon, là, il y en a 2 trop. Hop. Amis taureau. Qu'est-ce qui... Bon, bah, celle-là, c'est bon. Et on me dit que celle-là, c'est bon. Donc, j'ai les 3. Alors, je vous lis la première carte, c'est la carte 12. Puissent vos désirs les plus chers se réaliser. Voilà, déjà c'est magnifique, donc je vais vous lire le petit prologue, hein, c'est important. Juste à écouter, vous accueillez, voilà, c'est le but. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Prenez le temps qu'il faut pour bien comprendre ce que votre cœur essaie de vous dire. Tiens, c'est ce que j'ai dit dans les cartes. N'ayez pas peur et écoutez. Écoutez vos sentiments et vos émotions plutôt que de vous focaliser sur la raison, la logique et l'intellect. Soyez conscient de vos impressions, croyez en elles et laissez-les vous guider sur le bon chemin. Tiens, on parle de la même chose que ce qu'on vient de parler. Une bonne façon d'être à l'écoute de ce que vous souhaitez, de ce que souhaite votre cœur et d'être reconnaissant de ce que la vie vous a donné jusqu'ici.
Dès que vous aurez défini ce que vous souhaitez vraiment, vous commencerez à faire l'expérience d'étonnantes coïncidences. De bonnes choses commenceront à se produire, la vie deviendra plus facile, votre bonheur augmentera. On a bien dit chance. Sur le plan professionnel ou financier, il peut être difficile et épuisant de suivre la voie de son cœur, mais ne cessez jamais de poursuivre les objectifs que vous souhaitez réellement atteindre. C'est ce que je vous disais aussi au niveau projet. Pour transformer votre vie, concentrez-vous sur le résultat que vous désirez et non sur la situation que vous vivez aujourd'hui. Agissez en toute bonne foi et avec confiance en permettant aux choses de se développer à leur rythme et surtout ne laissez personne prendre les commandes de votre vie ni vous forcer à suivre un chemin qui ne vous est pas destiné. La deuxième carte, on est constante est l'amitié en tout autre domaine, mais non dans les devoirs et affaires de l'amour. Ah, alors, la carte 17, elle vous dit quoi? Carte 17. L'amitié, c'est lorsque des compagnons désirent le meilleur l'un pour l'autre, qu'ils partagent des affinités, qu'ils font preuve de gentillesse et d'honnêteté l'un envers l'autre et qu'ils ont une profonde compréhension mutuelle. Ce lien a des répercussions positives importantes sur votre bien-être. Vous aurez remarqué que lorsque vous êtes entouré de quelques très bons amis, la vie semble plus douce et elle est effectivement. Mais quand la relation devient empreinte de négativité ou pire qu'elle est destructrice, il se produit l'effet inverse. Et lorsque l'amour ou l'argent sont en jeu, même la complicité la plus forte peut être détruite. Les amis se tournent les uns contre les autres, détruisant ainsi la relation et révélant sa fragilité. Vos proches sont le reflet de ce que vous êtes et de ce que vous ressentez pour vous-même. Plus vous vous aimez, moins les autres peuvent faire ce qu'ils veulent de votre vie. Vos amis vous encouragent et vous soutiennent tout comme vous le faites pour eux. Ils peuvent vous faire rire ou pleurer. Il se peut que vous retrouviez en conflit avec vos meilleurs amis, mais il y a une différence claire entre un épisode unique et des conflits répétés qui deviennent la norme de la relation. N'oubliez pas que selon la loi de l'attraction, meilleurs sont vos amis, meilleurs seront les futurs amis que vous inviterez dans votre réalité. Donc, faites attention aux ennemis comme je vous disais. Et la dernière carte, que douce est l'expérience née de l'adversité qui, semblable au crapaud repoussant, venimeux, a pourtant dans la tête un joyau de grand prix. Alors, que veulent nous dire cette carte? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Alors, elle nous dit la chose suivante. Il arrive parfois des épreuves auxquelles vous ne pouvez pas échapper. Même les personnes les plus intelligentes et les plus capables doivent fréquemment affronter des périodes difficiles. Souvent, vous vous inquiétez à la simple pensée qu'un problème ou un contretemps pourrait survenir. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous croyez être bon pour vous. Et vous êtes très heureux lorsque les choses évoluent selon vos plans. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a du bon dans toute chose et que les occasions arrivent souvent déguisées en difficultés, comme un beau bijou dans une affreuse boîte. Les personnes qui ont obtenu le succès et la prospérité ont souvent dû traverser de nombreuses périodes difficiles, mais elles ont su utiliser ces événements négatifs pour se créer de nouveaux objectifs. Ces infortunes leur ont permis d'avoir confiance en leur capacité à rester aux commandes de leur vie, même pendant les épreuves, et à transformer les revers en triomphe. Lorsque vous vivez le pire, réfléchissez bien à ce que vous pourriez faire pour résoudre le problème et aux conseils que vous pourriez obtenir. On comprend rarement sur le champ la signification de ce que l'on traverse, car le stress et la peur ont un impact sur la capacité à adopter une vue d'ensemble. Accepter la situation est la première étape pour repérer une approche possible et rester concentré sur vos priorités vous permettra de trouver la solution. En période trouble, avoir un but et une stratégie sont des éléments clés pour ramener la vie à la normale. En fin de compte, si vous refusez de jouer le rôle de la victime, vous serez en mesure d'intégrer la leçon et de continuer à avancer. Bon, je trouve que c'est des très jolies cartes pour vous. Écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très joli mois d'été. Plein de bonnes choses. Profitez un maximum. Apprenez à vous faire confiance, apprenez à ouvrir votre cœur, faites les choses comme vous les aimez et vous verrez que tout roule pour vous. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'été, donc encore une fois, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.